Et pour parler de cet appel du Royaume du Maroc à la désescalade suite au regain de tension entre Israël et le Hamas, nous sommes en direct avec Moustapha Shemi, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, comment interpréter cet appel du Royaume du Maroc dans ce contexte d'escalade à Gaza? C'est d'abord la vive préoccupation du peuple marocain et du souverain à propos de cette situation qui prévaut au Moyen-Orient. C'est une situation de guerre, il faut bien le dire, et c'est une situation d'embrasement qui ne peut que se généraliser. Le souverain, donc, dans ce message officiel qui a été rendu public, a tenu donc à faire part de sa position sur cette question. Et il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués à ce sujet. D'abord, le constat de la détérioration de la situation, le fait qu'il y ait des actions militaires dans la bande de Gaza, et le souverain condamne le fait que des civils soient pris pour cible par quelque parti que ce soit. Donc voilà une position de principe. Deuxième position de principe exprimée par le souverain, c'est le rappel des positions du royaume sur la question palestinienne. Et sur ce plan-là, le constat qui a été fait par le souverain, c'est qu'il y a une situation de blocage, il y a une impasse politique pour ce qui est de la paix de la région, et tout ça appelle des mesures de la communauté internationale, une situation qui n'a que trop perduré, puisqu'elle se traduit de manière récurrente par une montée des extrêmes, des tensions, et le cas maintenant aujourd'hui, c'est encore un cas particulier, extrêmement préoccupant, puisqu'il y a plus de 600 morts du côté israélien et quelques 300 du côté palestinien, du côté des éléments de Hamas. Et donc le souverain appelle à une solution. Donc d'abord, sur quel point le retour au calme, ça veut dire le cessez-le-feu, ça veut dire le fait que les parties en cause fassent montre de retenue et décident de s'inscrire dans un schéma donc de pacification au moins relative. Il s'agit de donner des chances à la paix. Il est bien évident que tout ce qui se produit, tout ce qui s'est engrangé depuis des années, voire des décennies à propos de la question palestinienne et du conflit du Proche-Orient, ne peut conduire qu'à des situations de ce type-là. Et sur ce plan-là, la communauté internationale, évidemment, est interpellée. Le Maroc a quelques crédits à parler de cela, puisque c'est toujours sa position constante. Le souverain, il faut le rappeler, président du comité El-Quds, et il a toujours veillé donc à ce que cette question soit abordée de manière conséquente. Sur quelle base? Sur la base du respect de l'intégrité de la ville, de la ville sainte, le fait qu'il y ait une solution de deux États, qui a été d'ailleurs rappelée par la communauté internationale en différentes circonstances, et le fait qu'il y a nécessité d'un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue qui porte ses fruits, et il faut qu'il y ait la volonté des partis sur le plan régional, mais également une mobilisation de la communauté internationale. Le sentiment qui prévaut, c'est que du fait de toutes les turbulences et toutes les crises qu'il y a eu dans l'ordre international ces dernières années, le sentiment qui apparaît, c'est une sorte de marginalisation de la question palestinienne. Et ça, évidemment, ça n'est pas tenable. La preuve avec la situation aujourd'hui. Donc le Maroc est toujours pour une position de négociation qui ne sacrifie en rien les intérêts supérieurs du peuple palestinien, qui préserve la formule des deux États, je l'ai dit, avec Jérusalem-Est comme capitale de l'État. Et il y a là peut-être enfin une possibilité, une opportunité tragique pour la communauté internationale qu'elle prenne en main ce dossier. Je vous rappelle que nous sommes le 8 septembre à 20 heures et quelques, et ce jour même, dans 2 heures exactement, à New York, heure de New York, le Conseil de sécurité va prendre en main, suite à une réunion d'urgence, la question précisément de ce qui se passe Monsieur, en Palestine.
Monsieur Sahimi, on a vu que les bilans ne cessaient d'être revus à la hausse, que le nombre de victimes de décès est en train d'augmenter des deux côtés. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a des chances de réconciliation et on peut se diriger vers la paix? Et quel rôle peut jouer le Maroc justement dans cette paix entre Palestiniens et Israéliens? La paix ne se décrète pas. La paix, la pratique internationale le montre, elle se construit pour peu que les parties prenantes donc décident de s'insérer dans un schéma de paix, non pas de conflictualité. C'est la première observation. Deuxième observation, le rôle du Maroc. Le Maroc a une crédibilité à l'international attestée par un certain nombre d'éléments que vous connaissez. Une crédibilité. Il n'a jamais varié pour ce qui est de son soutien constant à la cause palestinienne, réitéré devant toutes les instances et en différentes circonstances. Il est le porte-parole d'une approche donc qui soit une approche de compromis, sans rien sacrifier évidemment aux intérêts supérieurs de la cause palestinienne, mais en prenant compte également les intérêts de l'État d'Israël. Alors, vis-à-vis de la cause palestinienne, le souverain, vous le savez, il a du crédit, un crédit important, qui est salué d'ailleurs par tout le continent, par les autorités palestiniennes. Donc, ça, c'est un premier point. Il a également du crédit auprès de l'État d'Israël, vous le savez, pour de multiples raisons cumulatives. Et c'est une voix qui peut porter parce que c'est une voix qui est de bonne foi, s'inscrit dans le cadre des principes de la paix, de la stabilité et de la sécurité. Et c'est une voie qui devrait inspirer un peu un certain nombre de pays qui n'adhèrent pas toujours à ce schéma de paix. Donc, on va voir la réunion du conseil ministériel de la Ligue arabe au Caire, qui a été demandée par le souverain. On va suivre ce que va décider ce soir même le Conseil de sécurité, et nul doute qu'il y a là une opportunité contrainte enfin de s'atteler à appréhender les tenants et les aboutissants d'une solution de règlement de cette question palestinienne qui est posée depuis 3/4 de siècle. Eh bien, merci Monsieur Mustafa Sahimi pour ces précisions.